Comment ne pas se transformer en homme poire? Si tu veux la réponse, reste bien au bout de cette vidéo, envoie à ton pote qui se transforme en fruit pour l'aider dans sa production de testo. L'œstrogène est considéré comme l'hormone féminine par excellence, en revanche même chez les hommes elle est produite. C'est juste qu'en trop grande quantité elle prend l'ascendant sur la testostérone et vous donne des caractéristiques féminines. Les caractéristiques qui sont les suivantes. On commence par le haut. L'état émotionnel. Hormone féminine par excellence, vous allez être beaucoup plus émotionnel dans vos réactions. C'est-à-dire que tout va vous toucher, plus de susceptibilité, moins de contrôle de soi, et c'est un peu elle qui va dicter vos faits et gestes. En deuxième, je l'ai pas noté, mais les épaules rentrées. Les épaules et la zone scapulaire sont hypersensibles à la testostérone. C'est bien pour ça que certains athlètes dopés ont des épaules et des trapèzes super développés. Et l'inverse fait que tes épaules du coup vont s'atrophier. Là on s'attaque à une partie un peu plus sérieuse. Alors là mon gars, si t'es pris d'une gynécomastie, laisse-moi te dire que t'es cook. En gros c'est les glandes mammaires qui se développent. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, ce qui te donne cet effet de sein. N'aie pas peur, dans la majorité des cas c'est plus de l'adipomastie. Donc là c'est un amas de masse grasse par-dessus tes pectoraux. C'est pas irréversible. En revanche, si t'es pris de ça, laisse-moi te dire que le seul moyen de s'en débarrasser, c'est avec une opération. Ensuite, un des éléments les plus marquants, c'est la répartition des graisses, qui vous donne des hanches larges et du coup cette forme un petit peu plus féminine. Hanches larges, bassin développé, du coup un gros bas du corps qui est beaucoup plus caractéristique chez les femmes que chez les hommes. Et enfin, libido à 0%. Alors maintenant, pour éviter d'avoir tous ces traits de caractéristiques, que faut-il éviter pour ne pas se transformer petit à petit? En gros, l'œstrogène, tu peux le trouver partout dans ton quotidien, et notamment dans des aliments que tu ingères. Je t'ai fait une petite liste des principaux. On a le soja et certaines graines. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi les hommes soja, parce qu'ils sont dépourvus de testostérone. En deuxième, la bière et l'alcool. La bière particulièrement parce que le houblon en est enrichi. D'ailleurs c'est pas pour rien que tu vois des hommes avec des billes à bière et puis il y a des seins qui pendouillent. Quand ils boivent de la bière, tu les reconnais facilement. L'alcool, ça c'est jamais bon, en vrai ça fait augmenter ton cortisol, c'est un inflammatoire. C'est jamais bon pour ta testo dans tous les cas. Ensuite on a tous les perturbateurs endocriniens, les principaux c'est les plastiques et les pesticides. Plastiques souvent avec les emballages, quand tu réchauffes quelque chose au micro-ondes, dans les bouteilles d'eau en plastique qui ont chauffé, pesticides, tous les fruits, légumes, etc. Même tendance à rajouter les produits d'hygiène et cosmétiques que tu viens mettre sur ton corps, pour que ta peau absorbe tout. Le tout n'est pas de se priver de A à Z, moi aussi des fois je bois une bière, il n'y a pas de souci à ça, c'est juste que ça va être 90% de tes habitudes qui vont régir la forme de ton corps. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, si tu veux en savoir un peu plus, Prime Protocol c'est dans la bio, pour transformer ton physique, tes hormones, ton visage, je te laisse aller voir.